On est toujours au Paradis Latin et cette fois-ci, c'est avec un monsieur qui s'appelle dans la vraie vie Benny et qui s'appelle Léo quand il est sur scène. C'est ça, oui. C'est pas ton premier spectacle au Paradis Latin là. Dis-nous tout. En fait, si, c'est mon premier spectacle justement. Mon premier cabaret, c'est mon premier contrat dans la vie professionnelle, dans le monde du spectacle. Et ça fait 2 ans, c'est la 3e année que je fais ça du coup. Oui, mais c'est bon, comme je disais, le premier, c'est mon premier cabaret, d'accord, mais c'est, disons, la 2e mouture. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Il y a eu plusieurs casts. Là, c'est le 3e cast, enfin, c'est la 3e saison, et du coup, là, c'est une troupe complètement différente de la première. Ouais. Et comment on se retrouve quand on est jeune interprète au Paradis Latin? J'imagine qu'il y a quand même beaucoup d'échelons à franchir. D'échelons à franchir. À la base, j'avais passé une audition au Paradis Latin pour avoir le rôle du chanteur dans le spectacle L'Oiseau Paradis. Ça s'est plutôt Celui bien... du soir. Exactement, ça s'est plutôt bien passé, même très bien passé. Malheureusement, ils ne m'ont pas pris, mais ils m'ont dit que j'avais exactement le profil qu'ils recherchaient pour un autre spectacle qui est du coup mon premier cabaret. Et donc tu as rencontré un monsieur qui s'appelle Kamel Wally. Exactement, il est là à toutes les auditions, c'est lui qui choisit qui seront les artistes qui vont performer sur scène. Et ça s'est passé comment cette première rencontre? T'avais un petit peu peur ou tu partais en te disant je vais gagner quoi qu'il arrive? Ah ouais, quoi que je fasse, je suis toujours dans une mentale de gagnant. Hein. Donc j'étais en mode il va falloir le mettre d'accord. Qu'importe le prix, il y a eu beaucoup de travail en amont et une fois que je suis arrivé sur scène pour l'audition, je me suis dit, j'étais assez calme, je me suis dit ça va très très bien se passer et ouais, ça s'est bien passé. Ouais. Et comment on se prépare à ça? Parce que j'imagine que tu devais te préparer au maximum. Comment on se prépare à ça? On apprend les chansons par cœur, on travaille l'interprétation surtout, et on prend le soin de vraiment s'attarder sur chaque détail de la chanson et aussi de l'interprétation scénique, à savoir à quel moment tu vas faire quel pas de danse, quel regard, etc. Tu décides un petit peu des chansons que tu vas interpréter ou c'est Kamel et point final? Pour les auditions, oui, c'est Kamel qui nous envoie les bandes son qu'on va devoir travailler, car oui, ce sont les chansons qui font partie du spectacle aussi. Oui. Donc c'est pour bien nous préparer à la scène, niveau spectacle, qu'il nous envoie des chansons à poser du coup. Est-ce qu'il y a des titres que tu préfères à d'autres? C'est-à-dire des trucs, ah non, ça je veux. Sur mon premier cabaret, oui. Je dirais que ma chanson préférée dans mon premier cabaret, c'est Stay de Justin Bieber. Ouais, ça correspond beaucoup plus à mon style de musique que j'écoute dans la vie de tous les jours. Et c'est quoi ce que tu écoutes dans la vie de tous les jours? Moi, dans la vie de tous les jours, j'écoute du R&B, du rap, de la soul, de l'afro aussi, beaucoup de choses. Est-ce que tu écoutes de la chanson française? Parce que là, déjà la petite nous parlait de New York, toi tu nous parles de chansons un peu plus étrangères, mais la chanson française, est-ce que ça représente quelque chose pour toi ou ça ne fait vraiment pas partie de ta culture ni de ta génération? La chanson française, si, il y a encore aujourd'hui, Dieu merci, des artistes qui servent cette langue, qui la mettent vraiment en valeur à travers leurs œuvres musicales. Ça, c'est génial et c'est ce que j'ai envie de faire moi aussi à travers mes œuvres musicales à moi aussi. Et c'est qui ces personnes que tu admires un peu plus que d'autres? J'aime beaucoup ce que fait Iseut. Par exemple, Juliette Armanet, Clara Luciani, j'aime bien aussi. Et d'autres chanteurs aussi un peu plus dans un registre pop, je dirais Taïk, Monsieur Nov, et aussi j'écoute beaucoup de rap français,
Et j'adore la façon dont ils se servent de la langue, comment ils lient et délient les mots entre eux pour faire passer un message. Ça, c'est génial. Si je te demande de me donner des interprètes des années 50 ou 60, enfin et 60 après et 70, quels interprètes français arrivent directement dans ta tête? Alors là, tout de suite, j'en ai aucune idée, hein, je t'avoue. C'est vrai que moi, en grandissant, j'ai plus été bercé dans la musique américaine que française. Et qui particulièrement en musique américaine? Oh, moi, je suis un grand fan de Michael Jackson. Hein. Je l'attendais. Ouais, Michael Jackson et toutes les personnes qui l'ont inspiré, c'est-à-dire Bruno Mars, The Weeknd, Usher et plein d'autres gens. Maintenant, tu es, je dirais, les pieds dans le paradis latin. Quels sont tes rêves que tu veux encore réaliser? Parce que bon, j'imagine que tu veux pas t'arrêter au premier cabaret, ni si c'est la deuxième ou la troisième mouture. Les rêves que j'ai envie de réaliser, déjà, c'est vivre de mes propres œuvres musicales, car oui, je suis aussi auteur, compositeur, interprète à côté du spectacle. Et alors, tu as sorti déjà des disques ou où est-ce qu'on peut entendre ta voix en dehors du paradis? Sur Spotify, sur toutes les plateformes de streaming, j'ai déjà sorti 2 sons. C'est du rap en français. Et sous quel nom? Parce que si on veut le voir... Il y a un son qui me représente bien, moi, ma manière de penser et ma mentalité, qui s'appelle Rick Sanchez, interprété par Benny, c'est-à-dire moi-même, disponible sur toutes les plateformes. Il y a un clip même qui est disponible sur YouTube. Et il y a des sons qui vont arriver aussi. Hein. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ton plus grand souhait ou ton rêve que tu voudrais voir? À l'instant T, là, tout de suite, là, j'ai envie de te dire beaucoup d'argent. Oui, bah ça, t'aurais bien raison. Mais ça va, je suis au paradis latin, donc je ne me plains pas. Sinon, après, qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? C'est vraiment d'être très concentré sur mes projets à moi, de sorte à ce qu'ils puissent vraiment être mis en lumière aux yeux du plus grand nombre. Et voilà, et devenir un des acteurs majeurs du paysage musical français, quoi. Le paradis latin te prend quelle part de ton temps par rapport au temps que je parle pas de sommeil ni de manger, par rapport au temps que tu consacres à toi-même en dehors? Ce qui est bien, c'est qu'avec ce travail, j'ai quand même beaucoup de temps libre. Hein. À part en ce moment, du coup, vu que je suis sur mon premier cabaret et l'Oiseau Paradis en même temps, quand c'est le cas, je sais que toute ma journée n'est dédiée qu'à cet établissement, quoi. Bon, bah écoute, là, je viens de te voir dans mon premier cabaret, la nouvelle mouture qui vient de débuter. Je t'ai vu certainement et je te reverrai très certainement dans l'Oiseau Paradis. Avec plaisir. Tout ce que je te souhaite, eh bien, c'est de réaliser tes rêves. Ouais, exactement, ouais, réaliser mes rêves. Le bonheur aussi. Ça, c'est cool aussi. L'amour. Le bonheur et l'amour. Ouais. Bah, écoute, je crois pas pouvoir te souhaiter plus que ça. Ouais. Et à toutes les personnes qui regardent aussi, hein. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, beaucoup d'ondes positives. J'espère que vous allez bien. Et oui. Exactement, ouais. Bon, je sais pas si je suis magicien, mais on verra bien si ça marche. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à toi. Hein.